Alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, les grands dispositifs nationaux que je décrivais, comme par exemple les plans de prévention des risques naturels, vous avez une phase d'enquête publique. Donc déjà dans l'élaboration de la déclinaison locale de ces grandes politiques, vous pouvez avoir un rôle du citoyen qui est prévu institutionnellement dans la méthodologie nationale. Après, de manière un peu plus spécifique, alors là, je vous ai mis aussi un document que vous pouvez retrouver sur le site de l'Adréal qui montre un peu les différentes phases d'intervention où le citoyen peut intervenir. L'un des moments très importants, c'est le moment de l'accession à un logement. Quand vous vendez un logement ou que vous le louez, c'est une disposition qui a été renforcée l'été dernier par la loi Climat Résilience. Vous avez une obligation assez tôt dans le processus d'informer votre acquéreur ou votre futur locataire des risques, alors les risques en général, hein, pas uniquement les risques naturels, mais les risques inondations font partie des risques concernés qui peuvent impacter ce logement. Donc c'est quelque chose qui doit être fait par le propriétaire. Donc ça, pour le coup, dans la chaîne de l'information, c'est une étape qui est extrêmement importante et dont je vous montrerai tout à l'heure les outils sur lesquels elle repose. Alors une fois que vous avez ces informations, si vous êtes soumis à des risques, eh bien, vous charge à vous de faire ce que cela impose. Alors vous pouvez avoir des choses qui sont obligatoires réglementairement, c'est le cas des travaux qui peuvent être prescrits par les plans de prévention des risques que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, vous avez des choses qui relèvent plus de la préparation. Déjà, connaître les manières de réagir aux différents types de risques, parce que bon, l'inondation, le risque nucléaire ou le séisme, c'est pas tout à fait la même chose qu'il faut faire dans les différents cas. Et puis, alors ouais, il est recommandé par exemple de disposer d'un petit kit de crise et puis d'être capable de faire alors, ce qu'ils appellent un plan familial de mise en sûreté, où bon, là il s'agit voilà, de faire ce que je disais, identifier les différents types de risques susceptibles d'intervenir, comment on les reconnaît, et avoir un scénario avec les quelques réflexes immédiats simples dans les différents cas. Voilà en quelques mots pour l'implication du citoyen. Je reviendrai sur l'information à la quatrième question. Very similar in England. If you're selling a property now, you have to tick a box to say whether you've been flooded or not, which is really quite interesting. It's something that's been introduced in the last few years. There are some people who want to try and sell their property without doing that, but there is situations in the UK now where people who've bought houses and they've then flooded are now going back to sue the people who sold it to them because they didn't tell them. There are still some people in the UK who don't think they'll ever be flooded despite the fact they live in a high-risk area. So there's issues associated with that. We're seeing more and more of this in the UK where we see skips outside houses. And the question is, how does it help people get involved in this process? Well, in England, we have a lot of flood wardens who are out diligently looking at what's going on and reporting in. Householders tend to be worried before the flood comes. They're worried while it's flooding, and then they've got the aftermath if they get flooded. So there are all sorts of issues, and they do need support. Some people need more support, and as I think Sanjay mentioned earlier, some people are out of their houses for some 18 months, and the psychological effects that has on them. And for every one person that is flooded, they reckon that 17 other people are affected in the UK, whether that be in transport or whatever. And what we want to try and see is less and less of this. So they're building homes now that are more resilient, but that takes time, it takes money, and as I already mentioned earlier, there are a number of places where they don't meet the criteria. So we're now having to see individuals find their own funds from wherever to protect their properties if they want to stay there. So it's a big challenge ahead. And the communication at this level, I think it's quite interesting. We've got this wonderful thing called WhatsApp now,
and WhatsApp groups are springing up all over the place. And when flooding happens, communities do come together. But the longer it goes before we have the next one, they tend to drift, and we forget about how the impact that it has. And keeping the momentum going is a big problem. And we keep hearing that it'll happen. Well, it will happen, and it'll happen sooner rather than later, because we've seen in some parts of the UK where houses that have been flooded 4 or 5 times in the last 4 or 5 years, where they went 20 years before they were ever flooded before. So this problem is only going to get worse, and the main way, as I see it, very much involved with this BRIC project, is bringing communities together so they understand how they can work together. And with the support of the NFF and other organisations that I showed on that previous chart, that's where we have to work towards. So thank you.